Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré au réseau électrique de distribution. Je suis Karim, ingénieur en génie électrique et je serai votre guide dans cette série dédiée à la compréhension de ces infrastructures essentielles qui nous entourent au quotidien. Et moi, c'est Mariem, également ingénieure spécialisée dans les systèmes de distribution électrique. Nous sommes ravis de partager avec vous nos connaissances sur un sujet qui touche chacun d'entre nous, mais qui reste souvent méconnu du grand public. Exactement, Mariem. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur les équipements des réseaux électriques de distribution. Mais avant tout, commençons par définir ce que sont réellement ces réseaux électriques de distribution. Tout à fait. En termes simples, les réseaux électriques de distribution sont l'ensemble des infrastructures qui permettent d'acheminer l'électricité depuis les postes sources jusqu'à nos domiciles, nos entreprises et tous les points de consommation. C'est ça. Et il faut comprendre qu'il y a différents niveaux de tension dans ces réseaux. On parle principalement de deux niveaux. La moyenne tension, généralement à 20 kV, Exactement, 20 kV. et la basse tension, qui correspond à 400 volts, c'est celle qu'on retrouve directement dans nos installations domestiques et commerciales. Parfait. Maintenant, parlons des équipements principaux qu'on retrouve dans ces réseaux. Karim, veux-tu commencer par les plus importants ? Bien sûr. Alors, nous avons d'abord les transformateurs de distribution, qui sont absolument cruciaux, car ils permettent de passer de la moyenne tension à la basse tension. Oui. Ensuite, nous avons les postes HTA-BT, c'est-à-dire haute tension à basse tension, qui sont les installations où sont logés ces transformateurs avec tous leurs équipements de protection et de manœuvre. Et on ne peut pas oublier les lignes électriques elles-mêmes, qu'elles soient aériennes, avec leurs poteaux et leurs conducteurs, ou souterraines, avec les câbles électriques enterrés. Absolument. Et puis, il y a tous les équipements de protection et de manœuvre, les disjoncteurs qui peuvent couper automatiquement le courant en cas de problème. Oui, c'est essentiel. Les sectionneurs pour isoler des portions de réseau, les fusibles qui fondent en cas de surintensité et les parafoudres qui protègent contre les surtensions dues à la foudre. Parfait. Et tous ces équipements, Karim, ils remplissent 3 rôles principaux, n'est-ce pas ? Exactement, Mariem. Le premier rôle, c'est de transporter l'électricité de manière efficace et sûre, depuis les postes sources jusqu'aux consommateurs finaux. Le deuxième, c'est la protection. Protéger le réseau contre les défauts électriques, comme les courts-circuits, les surcharges ou les impacts de la foudre. Et le troisième rôle, c'est d'assurer la continuité de service, c'est-à-dire minimiser les interruptions d'électricité et permettre de rétablir rapidement le courant en cas de panne. Très bien. Pour rendre tout cela plus concret, donnons un exemple pratique. Karim, peux-tu nous expliquer le parcours de l'électricité depuis un poste source jusqu'à notre domicile ? Avec plaisir. Imaginez que l'électricité part d'un poste source où elle arrive en haute tension. Elle circule ensuite sur les lignes moyenne tension à 20 kV à travers la ville ou la campagne. D'accord. Arrivée à proximité de votre quartier, cette électricité entre dans un poste HTA-BT où un transformateur de distribution va l'abaisser de 20 000 volts à 400 volts. Et c'est à cette tension de 400 volts qu'elle va circuler dans les câbles souterrains de votre rue pour finalement arriver au compteur de votre maison. Exactement. Et tout au long de ce parcours, les équipements de protection veillent. Si un problème survient, ils interviennent automatiquement pour protéger à la fois le réseau et les utilisateurs. C'est fascinant de voir à quel point c'est complexe et sophistiqué. Et ce n'est que le début de notre exploration. Dans les prochains épisodes, nous allons détailler chaque type d'équipement. Tout à fait. Nous consacrerons un épisode aux transformateurs, un autre aux lignes et câbles, puis nous parlerons des systèmes de protection et enfin des innovations récentes comme les réseaux intelligents. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode sur les équipements des réseaux électriques de distribution.
Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode de cette série passionnante. À très bientôt pour approfondir ensemble ces sujets techniques mais essentiels à notre quotidien. Bonne journée et à bientôt.